Nous sommes de retour dans ce studio. Nous avons trois confrères. Le premier, Virgile Arouanseh. Virgile, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Le deuxième invité, Anon Sokwetin, Nicolas Sokwetin, bonjour. Bonjour Serge, bonjour sur le plateau, bonjour à tous. Et le troisième, Cosme Keke. Cosme, bonjour. Bonjour cher ami Serge, bonjour à tous les auditeurs de Crystal News. Nous allons commencer par vous, Virgile Arouanseh. Virgile, le quotidien, le Télégramme affiche à sa manchette ce matin: arrestation de Steve Amonsou, la CSA, la CGTB, l'UNSTB fustige et dénonce le silence du gouvernement béninois. Toi, on dit enfin ou bien n'est jamais temps, n'est-ce pas, de parler? Il faut plutôt saluer déjà cette initiative des centrales syndicales, de ces trois centrales syndicales-là. Et il était à souhaiter qu'ils sortent, pas seulement eux, nous avons parlé ici aussi bien des OSC, des centrales que des OSC, mais surtout des organisations de la société civile, n'est-ce pas? C'était à souhaiter, mais tout le monde n'arrive pas à le faire. Et donc, ils l'ont fait, même si vous dites que c'est tardif, puisque c'est un peu qu'insinue votre question. Est-ce que c'est tardif lorsqu'on sait que les principaux acteurs, les principaux interpellés, le gouvernement et la justice béninoise n'ont rien dit encore à ce jour? Ben non, pour moi, c'est pas tard. Donc, sans doute, ils attendaient aussi et ils l'ont dit. Ces réactions, et c'est plutôt parce que la partie togolaise a parlé qu'ils se sont prononcés. Donc c'est à saluer. Pour moi, ils ne seront sans doute pas les derniers. Ils ne seront pas sans doute les derniers. Même les OSC dont on parle vont finir par parler parce que elles ont l'habitude de dire, pour ne pas dire se cacher derrière le fait que, eh bien, elles ne fonctionnent pas comme les médias, elles prennent leur temps, donc un peu plus encore que les syndicats, n'est-ce pas? Et vont réagir. Donc, pour moi, c'est plutôt une sortie à saluer, un peu comme avant eux, les avocats, notamment le barreau. Ils ont interpellé aussi un certain nombre de structures. Peut-être qu'on va y revenir. Nicolas, même question pour vous. C'est un réveil tardif ou bien il fallait quand même le faire? Bon, avant de répondre à votre question, vous me permettez de remercier d'abord l'État togolais par le biais de sa justice, puisque ici dans ces mêmes studios nous avions interpellé cette réaction togolaise. Eh bien, quoique tardive, elle est quand même venue et nous a éclairci un certain nombre de points. Et moi, je voudrais saluer en tout cas cette réaction togolaise qui, ma foi, a vu la teneur de leurs propos. Il fallait effectivement prendre du temps parce que on a vu que le procureur du Togo a véritablement fait un travail de fourmi, puisque en fin de compte, tout a été révélé. On a eu véritablement ceux qui sont allés véritablement commettre le forfait au Togo. Moi, je voudrais saluer d'abord ce travail des Togolais. Et oui, si réaction aussi du côté du Bénin, il y en a eu. Je pense que, comme l'a dit Virgile, il faut saluer cette réaction-là. Moi, je ne trouve pas ça tardive. Je me dis que nous avons plusieurs problèmes au Bénin. Actuellement, vous le savez si bien, on se regarde en chien de défaillance. On veut voir qui va dire d'abord, qui va parler d'abord. Puisqu'il y a cette peur qui gangrène la société béninoise désormais. Vous parlez, vous savez pas dans quel sens vous irez pour que ça choque, pour qu'on vienne vous chercher, vous coller encore des infractions, des lois pour dire que vous avez eu tort, ou vous n'avez pas bien dit ceci, vous avez menti encore, parce que pour peu que vous soyez en train de dire ou que vous avez pu dire, on peut vous trouver tel article qui dit tel. Donc, dans cette atmosphère-là, c'est compliqué. Les gens auront envie de parler, ils auront envie de dire. Et mieux même, c'est pas seulement ils ont envie de dire. C'est-à-dire que on est troublé on est tellement choqué par les événements que, mais, en voulant prendre peut-être tout de suite la parole, on risque de dire des choses qui ne vont pas plaire, comme d'ailleurs les gens n'aiment plus qu'on leur dise ce qui ne plaît pas. Voilà, donc dans cette trouille-là, chacun prend des réserves, chacun a des difficultés à aller vite, et donc il faut saluer cette action des centrales syndicales qui ont, malgré tout, ont pu quand même donner de la voix. C'est vrai que le barreau avait déjà montré la voix, et moi, ce qui me dérange un peu, c'est au niveau de la société civile, qui jadis était aussi virulent, était aussi active en tout cas en ce qui concerne les faits sociopolitiques, en ce
ce qui concerne la gestion de l'État. C'est vrai que certains en ont profité pour se hisser haut, mais qui aujourd'hui, dans l'appareil d'État, pensent que plus personne ne devrait prendre les mêmes échelles pour y aller. C'est quand même dommage. Et on va inviter quand même cette société civile, si elle existe encore, à quand même faire diligence. Parce que la veille citoyenne oblige, chacun devrait quand même, parce que ce qui s'est passé là, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui jette de l'opprobre sur tout le Bénin, sur tous les Béninois, et en réalité, personne ne devrait rester en marge de l'indignation et de dire son amertume. Cause quelqu'un, même question pour vous, avant d'aller dans le fond. Les centrales syndicales, certaines centrales syndicales sont sorties pour donner leur avis sur le sujet après la réaction de la partie togolaise aujourd'hui. Doit-on dire, enfin, on a un ouf de soulagement du côté béninois. Enfin, on a entendu quand même quelques acteurs de la société civile qui ont opiné sur la question. Non, mais je pense que, comme on le dit, il n'est jamais tard de bien faire. L'ami Nicolas l'a déjà dit. Vous savez, au Bénin aujourd'hui, on a réduit tout le monde au silence. Et quand il y a un événement qui arrive et qui, tel que la situation de Humvi, chacun se dit, je ne serai pas le premier à parler parce que on a peur, on ne sait pas ce que ça va donner. Quand je parle maintenant, comment on va interpréter ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Quel est le traitement que l'État fera de mon intervention? Et vous le savez aussi, les syndicats sont déjà réduits au silence. Qu'est-ce que le syndicaliste peut aujourd'hui? Le syndicaliste va parler. Quand le syndicaliste parle, ça va apporter quoi? Ça va régler quel problème? Puisque le syndicat n'existe plus au Bénin. C'est vrai qu'on parle, on dit que bon, nous avons des centrales syndicales, mais est-ce que ça existe véritablement? Parce qu'ils n'ont plus de rôle à jouer. Même pour leurs propres revendications, ils n'ont plus d'action à mener. Alors, donc parler là seulement, ça va apporter quoi? Ça va changer quoi dans la situation? Mais c'est déjà heureux qu'ils sont sortis pour dénoncer et ce qui s'est passé, et c'est tout à fait normal. Le reste maintenant, de savoir ce qu'on veut entendre parler là, c'est les membres du gouvernement. On veut entendre le gouvernement, sa position. On va y revenir dans le débat tout à l'heure. C'est la position du gouvernement qui nous plaît aujourd'hui. D'accord. Vigile Avancé, au-delà des... Si vous voulez, il n'est pas juste de dire parler ne sert à rien. C'est complètement faux. Au contraire, je sais que vous le dites inconsciemment, mais vous savez inconsciemment, n'est-ce pas, ce qu'ils ne voudraient pas qu'on parle. Car de quoi il s'agit? Figurez-vous qu'ils sont dérangés quand on parle. Ils sont dérangés quand ça se sait. Oui. Il ne peut en être autrement. Et donc quand les gens parlent, quand les gens dénoncent, quand j'entends les dénonciations, ça sert à quoi? Il a assez de dénonciations. Oui, il faut dénoncer, c'est une étape. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais il faut que les gens prennent conscience. Car vous avez dit démocratie, il me semble que si on était toujours en démocratie, eh bien on est en panne. Notre démocratie tout au moins est en panne. Éclodipante, n'est-ce pas? Et donc, parler, il faut voir la psychologie, n'est-ce pas, des gens en face. Vous pensez qu'ils auraient aimé qu'il y ait un club de MMA qui puisse poser des actions comme ça? Vous pensez que MMA, en allant à Lomé, pensait ou voulait que ça se sache? Vous ne savez pas que, eh bien, c'est une stratégie qui peut-être avait déjà cours, qui peut-être avait déjà annoncé une nouvelle saison, que ça a annoncé une saison. Eh bien, c'est une stratégie qui vient d'être mise à mal. Les gens qui disent, oh oui, ils vont faire comme on vit. Non, ils ne peuvent plus faire comme on vit. Et c'est pourquoi il faut parler. C'est pourquoi il faut le dire. Car si on voit encore MMA quelque part ou quelque chose qui ressemble à MMA, on connaît désormais les propriétaires du MMA. On connaît ceux qui les sollicitent. Donc, c'est Dieu qui a voulu, n'est-ce pas, arrêter une série ou arrêter une saison avant qu'elle ne commence, avant de le faire. Et l'autre chose, vous dites, il ne faut pas parler. Ok, si les gens ne parlent pas, ça ne sert à rien, comme on veut vous faire croire. Ça ne sert à rien. Si tout le monde se tait, ça va s'arrêter? Non, dites-moi, est-ce que ça va s'arrêter? Parce que les gens ne dénoncent plus. Au contraire. Donc vous pensez que ceux qui ne parlent pas, ils ont la trouille alors? Mais ils ont, comment je vais dire, ils sont paralysés peut-être, ou ils font une mauvaise lecture des choses. Parce que leur trouille ne les guérira pas non plus. Ils ont peur de mourir, mais ils sont déjà morts. Ils sont morts tout au moins de peur déjà. Et même ça ne les sauvera pas, parce que inexorablement ça viendra les prendre. Même ceux qui les aident à accomplir, n'est-ce pas, ces missions-là. Même les bouts, quand je dis ceux qui, que ce soit à la police, et Dieu seul sait que les gens sont très normaux à la police, hein. Contrairement à ce qu'on peut penser, les gens sont très normaux à la police. Et Vigile, si tu permets, en fait, que ce soit la police, que ce soit la justice, que ce soit des juges, n'est-ce pas,
qui le font, qui sont dans sa terminaison ou un chaînon de tout ça là. Je pense que personne n'est à l'abri. Non, personne. Vous savez, quand je dis on parle, ça n'apporte rien. Vous savez, depuis que cette situation-là, cet événement est arrivé, la presse n'a pas cessé d'en parler. Je prends le la presse, c'est pas les autres. Non, je dis et quand vous parlez de Cristal, il n'y a que Cristal qui en parle. Les autres n'en parlent presque pas. C'est-à-dire d'abord le devoir de la presse. Mais combien de presse a le courage de parler tel que Cristal News et certaines presses en parlent aujourd'hui au Bénin? C'est-à-dire, au contraire, on fait semblant d'en parler. C'est-à-dire, on fait semblant de dire, bon, on a arrêté, on a fait ceci, il y a ceci. On fait juste, on fait l'effort d'annoncer les événements qui se passent sans analyser. C'est de ça que je parle. Et les syndicalistes qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit de concret? Ils ont juste demandé, interpellé le gouvernement à venir nous parler. Oh, normalement, ils devaient condamner ce qui s'est passé. C'est de ça que je parle. Ils ont condamné. Bon, est-ce que condamner, la condamnation dont je parle, ce n'est pas ça. Oui, il y a au moins 6 centrales syndicales au Bénin. Il n'y a que 3 qui ont parlé. Les 3 autres sont où? Vous savez, ils ont le courage de parler. Vous avez ceux que nous avons en face. Ils sont comme des éléphants. Rien ne les touche. Rien ne leur fait du mal. Hein? Non, c'est l'impression qu'ils donnent. Non, mais depuis là qu'on est en train de parler de Hunfi, ils ont fait semblant de dire qu'ils sont en vacances et qu'ils ne parlent pas. Voilà qu'ils sont revenus. Voilà, ils sont en train de revenir des vacances. On attend de voir s'ils vont parler. Mais je vous dis, nous savons ceux qui sont là aujourd'hui. Rien ne leur dit rien. Quel que soit ce que vous allez dire, quel que soit ce que nous allons faire, ils ne diront rien. Non. Puis s'ils sont dans une logique, eh ben, imaginez un événement qui s'est passé où un pays étranger a réagi. Et jusque-là, vous a accusé. Et jusque-là, ils font semblant de donner. Mais ils sont en vacances en vacances là. Mais c'est quoi? Supposons que vous parlez de vacances. Si on attaque l'autre pays maintenant, le gouvernement dit que nous sommes en vacances, ils ne vont pas réagir. Je suis désolé. Je suis désolé de dire que ce gouvernement, vous allez le jour où on a parlé de Hunfi, on a son arrestation le lendemain, on a dit, le gouvernement doit écouter ses vacances et revenir nous parler tout au moins des circonstances d'arrestation. Et nous dit, oui, je suis responsable de l'arrestation de Hunfi. Mais jusque là, on n'a rien dit. Le porte-parole du gouvernement a fait semblant d'aller dire quelque part que lui aime la plume de Hunfi. Mais Hunfi, ce n'est pas aimer sa plume qui est le problème. C'est ce que Hunfi dit là. C'est ça qui est le problème. Est-ce que Hunfi dit la vérité? Est-ce que Hunfi dit la vérité? C'est là la question. Tu aimes la plume de Hunfi, c'est déjà bon, tout le monde aime la plume de Hunfi. Mais toi, tu es dans les sérails du gouvernement. Est-ce que ce que Hunfi dit de notre État, de notre gouvernement, de notre chef d'État, est-ce que c'est réel? C'est de ça qu'il devrait nous parler. D'accord, Virgile, maintenant, vous voulez réagir? On attendait qu'ils nous disent aussi que oui, nous sommes responsables de l'arrestation ou de kidnapping de Hunfi. Mais il n'a pas abordé ce sujet-là. On vous a compris. Vigile, avant vous, Nicolas, vous voulez réagir rapidement? Oui, Cause va attendre longtemps. S'il va attendre que le porte-parole du gouvernement dise que c'est eux qui ont fait ceci, cela, il a des choses qu'on n'attend même pas. Il a des choses qu'on n'attend pas. Vous voulez savoir si ce que Hunfi dit est vrai. Si vous l'avez souvent suivi, ce n'est plus à démontrer. À plus de 80-90%, tout ce qu'il a prédit c'est passé. Donc, pour moi, c'est même plus une question qui se pose. Maintenant, quand vous dites que le gouvernement s'en fout, c'est faux également de dire le gouvernement s'en fout, qu'on parle, qu'on dénonce. C'est faux. C'est l'impression qu'il donne. Ce n'est juste qu'une impression. Et si on est là à parler du cas Hunfi, si Hunfi on se foutait de tout ce que Hunfi dit, pourquoi les gens sont allés chercher à Lomé avec autant de risques? Pourquoi on menace les gens qui parlent dans le pays? Pourquoi un certain Bertin Corvi dérangeait autant avec ce qu'il disait et aujourd'hui on va le prendre, on va le mettre à côté de soi pour qu'il dise le contraire de ce qu'il disait hier? Pourquoi un certain, l'autre nous on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, dérangeait hier, il a même fait la prison pour ça et pourtant, on a dit, allez, viens à côté de moi et tais-toi petit. Pourquoi moi, j'ai fait des dénonciations, j'ai essuyé tous les ennuis judiciaires que vous connaissez, tout ça là. Pourquoi que c'est ça? C'est faux également de penser, n'est-ce pas, qu'ils sont tranquilles avec ça. Complètement faux. S'ils sont tranquilles, regardez autant de choses. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans ce pays, la Cour des comptes a publié un rapport. Son premier rapport, on ne sait pas si elle aussi elle est allée en vacances depuis. Elle n'a plus produit de rapport du genre, rapport annuel là, où la Cour des comptes avait révélé de graves malversations dans la gestion des fonds Covid. Le rapport avait été publié. Et c'était tellement grave
qu'ils ont même dû soutirer. Et Crystal News avait dénoncé ça à l'époque, avec précision de la page qui a été soutirée. Pourquoi ils vont soutirer une page? Rappelez-vous également, au tout début, à l'avènement de la rupture toujours, ça, Soleil FM était encore là, on avait fait une émission parce que la douane avait révélé des statistiques où on plaçait un certain Sébastien Adjavon meilleur payeur de ceci, cela, d'impôts et de douane notamment, n'est-ce pas? Dès qu'on a fait cette émission, ils sont allés aussi arracher, ils ont supprimé ça du site. Donc, regardez ces actions, mettez les unes à côté des autres. S'ils sont insensibles à tout, comme vous dites, ils ne feraient pas ce genre de choses, avec tout le risque, toute la honte que ça comporte. Aller à Lomé, arracher quelqu'un, citoyen fut-il béninois de cette manière, c'est pas de la même manière, c'est pas de la même façon. Arracher les choses, cacher les choses. Pourquoi on tient à écouter Mouvi? Pourquoi on tient à arrêter les chroniques de Mouvi? Rémi Nyabako. Donc pourquoi vous dites que parler ne leur dit rien? C'est faux. Au contraire, cela est fait pour qu'on ne parle plus, pour que les gens ne parlent plus. C'est ça ce que vous devez comprendre. Et ils aiment quand les gens, surtout des gens honnêtes comme vous, disent oui, ils n'aiment pas, ça ne sert à rien. Oui, voilà. Sans vous payer, vous, comme les clébés, vous faites déjà le job. Moi, je pense que c'est une erreur de le dire. Nicolas, décidément, aujourd'hui, pour avoir la paix, on ne doit pas parler au pays, et tous ceux-là qui essaient de parler connaissent déjà le sort, n'est-ce pas? Non, si vous me permettez, même les sorts, la brutalité, la violence avec laquelle on est allé chercher frère Mouvi ou Steve Amosou à Lomé, ou même la brutalité, la violence qu'on affiche, police, on en sort des noms, on vide même les campagnes, certaines villes pour concentrer de police. Mais tout ça c'est fait pourquoi? C'est justement pour que les gens ne parlent pas. C'est ça justement, pour que les gens disent à moi, à mon déroulé mon virus. Et ça s'entend. Moi j'entends dire oui, après mon vie, c'est le tour de Virgile. Et ils le disent. Bon, évidemment, ils n'ont pas osé me le dire directement, mais ils passent par personne intermédiaire. C'est ça justement. C'est fait pour ça. Pour que Virgile ne parle plus. Moi, il se trouve que moi je suis taillé dans autre chose, dans autre matière que ceux qui sont sensibles à ces genres de menaces-là. Justement. D'accord. Oui, Nicolas, allez-y. Oui, mais je crois quand même que vous connaissez bien Rousseau, la force fait-elle le droit? Vous êtes philosophe, allez-y. Rousseau répondait en disant ceci, le plus fort n'est jamais assez fort pour être le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Alors, sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Dès que la force, la première va supplanter la deuxième, la première succédera à son droit. C'est-à-dire que si vous prenez que comme ayant droit sur tout le reste, parce que seulement vous êtes fort, vous n'êtes pas sûr d'être fort éternellement. La force, une autre force vous supplantera demain. Voilà pourquoi il faut préconiser qu'on appelle l'utilité sociale par rapport à la force. Il faut voir ce que nous voulons faire là, quelle est son utilité pour la société. Est-ce que vous me suivez là? Alors, par rapport à ça, je pense que parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Quand vous parlez, on dit il y a la loi qui a dit ceci, il y a la loi qui a dit ça. Mais cette loi-là a été votée comment? Cette loi-là a été fabriquée par qui et comment? Par l'effort du moment. Alors, si on s'en tient à ça alors et qu'on ne fait rien, le même Rousseau dit la force a fait les premiers esclaves et leur lâcheté les a perpétués. La force a fait les premiers esclaves et leur lâcheté les a perpétués. Donc, si nous en tenons à cette force actuelle et que nous ne fassons rien, nous serons tous alors des lâches, des bêtes qu'on conduit à l'abattoir. Devrions-nous alors avoir cette peur-là? C'est là le problème, justement. C'est-à-dire que, oui, justement, on fait tout pour que cette peur-là nous habite. Quand vous suivez la démonstration de Vigile tout à l'heure, oui, effectivement, est-ce que l'arrestation du frère Mouvi ne répondait pas à quelque chose? Bon, on s'approche à grands pas là vers les élections. Et si on permettait à ce que les gens expriment leur opinion comme Mouvi, que les gens disent ce qui ne va pas comme tout le monde le sait et pourtant se taisent, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que on veut que justement nous soyons enfermés dans cette peur-là et qu'on ne fasse rien. Et que par exemple, on peut dire que des gens ils sont pratiquement en train de réussir leur mission. Parce que, dites-moi, combien sont comme Vigile ici au Bénin désormais? Combien sont-ils? La dernière fois, j'étais allé sur une émission. Il a fallu que je dise à des amis que j'ai été invité sur une pareille émission. Que d'avertissement les gens ne m'ont pas donné. Même ma famille, on m'a dit, mais attention, il faut savoir parler, il faut savoir faire ci, il faut savoir dire ceci.
Mais moi, ce qui me dérange, j'ai vécu dans ce Bénin, j'ai grandi dans ce Bénin. Je voyais comment les gens parlaient. Je voyais comment les gens dénonçaient les choses avant 2016. Et qu'aujourd'hui, on soit à être habité d'une pareille peur au point où je crois qu'il faut arrêter avec. Je crois que cette peur-là, mon cher Serge, n'a pas sa raison d'être. Et vous et moi, je sais que nous ne sommes pas... parce que, au fait, moi je dis une chose, et c'est la dernière fois, j'ai salué tous ceux qui, comme vous et moi, pensent que la démocratie est encore possible, pensent que la liberté d'expression est encore possible, et qui se battent pour ça. J'allais même dire, aller loin, j'ai dit au frère Onvi d'être fier de lui-même, d'être fier de son combat. Et que si entre-temps ça arrivait, c'est aussi question de sort dans la vie là aussi, non? Ben, vous savez, est-ce que vous savez ce que l'histoire de Diomaye Faye, moi j'ai lu un peu, quelqu'un qui a été radié de la fonction publique pour s'être opposé ou pour s'être prononcé par rapport à un certain nombre de graves décisions prises par son supérieur hiérarchique, mais qui a été chassé comme ça, et parce qu'il s'est mis encore en politique, voilà le sort qui lui est arrivé. Bon, je ne dis pas forcément que nous serons nous autres les héros de demain, mais non, mais je pense quand même que cette lutte-là a payé là-bas. Ça aurait pu ne pas être Diomaye Faye, mais déjà que le système, comment il s'appelle, Macky Sall, est enlevé, ça, les Sénégalais peuvent en être fiers. Mais nous ne travaillons pas forcément encore une fois, on ne parle pas forcément pour une fois chasser ce régime-là de là, mais pour que les choses changent, pour qu'on ne fasse pas comme on est en train de faire là, parce que s'il vous plaît, l'histoire de Onvi, moi sincèrement ça me fait tellement mal que j'ai même mal à penser encore à ça. La manière quand vous entendez les Togolais parler de nous au Bénin, il y a des choses qui se faisaient dans certains pays, dans d'autres pays que nous autres nous connaissions, et quand on entend ça, on dit mais quoi, c'est des hommes qui habitaient ces pays-là, ça ne pourrait jamais se passer au Bénin. Mais aujourd'hui il y a pire que ça chez nous, et puis bon, on a comme l'impression que finalement on ne peut que vivre avec ça. C'est dommage. Cause le gouvernement sera de retour dès le lundi 5 septembre prochain. On doit attendre maintenant la version du gouvernement par rapport à ce sujet, n'est-ce pas? Mais forcément, parce que c'est la version officielle du gouvernement, oui. C'est ça qui va nous édifier. Parce que tout ce que nous disons aujourd'hui, peut-être que c'est à tort, à raison que nous accusons le gouvernement béninois. Il faut que le gouvernement béninois vienne nous dire que oui, je suis auteur ou je suis responsable de la manière dont on est allé chercher. Et puis vous savez, le Togo, moi je pense que le Togo a été très pacifique avec le Bénin. Le Togo a été très pacifique avec le Bénin. Parce que on ne peut pas autoriser à un pays de venir violer le territoire d'un pays voisin tel que ça a été fait, si c'est vraiment le gouvernement qui est responsable de l'arrestation de Onvi. Puis on ne peut plus parler du kidnapping, on sait déjà que c'est officiel. Si déjà on a présenté Onvi au procureur, le procureur l'a accepté. Donc pour comprendre que c'est l'État béninois qui est responsable de ce qui s'est passé. Oui. On l'aurait fait au Nigeria. Vous allez voir comment les Nigériens vont réagir. Ils seront capables. Les Nigériens viendront au Bénin kidnapper ou bien prendre, c'est-à-dire toute une population en otage et les amener au Nigeria. Parce que j'ai fait le Nigeria. Et je sais comment le Nigeria se comporte face à des situations du genre. Viendra chercher des Béninois ici, les amener là-bas et dire, tel que vous êtes venu violer mon territoire là, moi-même je suis venu violer votre territoire. Et tant que vous vivez ou celui que vous êtes venu prendre chez moi là, tant qu'il ne sera pas libéré, je prends en otage aux citoyens que j'ai gardés. Ce n'est pas qu'ils vont garder les citoyens béninois qui sont au Nigeria, hein, non. Ils viendront au Bénin prendre des Béninois. Mais nous sommes dans quel état? Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est pourquoi je dis l'État togolais a été très pacifique avec le Bénin. Et tel que les Béninois sont traités aujourd'hui, si le gouvernement vient nous confirmer véritablement qu'il est responsable de l'arrestation, ce serait dommage pour notre pays. Parce que non, un État ne peut pas se comporter comme un voyou. Quand vous voulez prendre, quand vous voulez... On ne dit pas du Bénin que c'est un État voyou? Non. Non, mais le président Matrice Talon même l'a dit. C'est pas nous sommes dans un État voyou. Il a dit on était des candidats. On vient de nous donner la preuve. On vient de nous donner la preuve que nous sommes dans un État voyou. Parce qu'un État ne peut pas se comporter, aller prendre un citoyen dans un pays voisin de cette façon. Il y a les voies légales où quand il s'agit d'arrêter quelqu'un ou bien de prendre quelqu'un, il y a les voies légales.
est-ce que le Bénin a peut-être que ces voies-là ont été empruntées et que ça n'a vous pas avez prospéré. vous êtes journaliste. On ne peut pas avoir toutes les informations quand même. De toute façon, moi j'attends vivement la réaction du gouvernement béninois qui vienne dire que oui, qu'il est responsable, qu'il n'a plus de l'arrestation de Mouvi. Vous voulez savoir, moi, j'ai bien peur que le gouvernement ne se prononce sur ce sujet. J'ai bien peur parce que, qu'en appelle-t-on, les choses qui sont fort claires et fort distinctes ne peuvent jamais être fausses. Ça, c'est Spinoza. Les choses qui sont fort claires et fort distinctes ne peuvent jamais être fausses. Est-ce que ce n'est pas d'une évidence désormais que l'État est impliqué, noyé dans cette affaire? Dès lors que, moi, je prends, par exemple, je considère le quatuor kidnappeur là, le quatuor là, je le considère comme en tout cas des personnes à part qui sont allées commettre un forfait quelque part, on peut les comprendre. Mais dans l'intervention de l'avocat de Steve Amoussou, l'avocat a révélé que à la frontière, c'est un officier de la police qui est venu chercher la voiture. Ça, c'est la version de l'avocat. Bon, je suis d'accord. Ok, d'accord. L'avocat de défense client. Là, d'accord. Et que le procureur, lui, est l'avocat de l'État. Sur ce plan, on est d'accord. Sur ce plan, peut-être, l'État peut être dédouané. Exactement. Puisque ce sera la parole de l'avocat ou bien du gouvernement contre celle de l'avocat. Tout à fait. Mais dès lors que le procureur reçoit quelqu'un qui a été kidnappé. Non, vous savez, on peut aussi. Quand le procureur. Non, mais. On peut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui a commis un forfait qu'on a présenté au procureur. Le procureur ne peut pas refuser de prendre. Le procureur ne veut pas chercher à savoir dans quelles conditions. Ah non, on a arrêté la personne. Ah non, le cas de Ronvi, c'est tout le monde sait que Ronvi a toujours été recherché par l'État et donc on lui a recherché. Moi je n'ai pas eu vent d'un mandat d'arrêt du procureur à l'endroit de Steve Amoussou. Donc il n'est pas recherché. Peut-être on peut dire que tout le monde cherchait à connaître qui est Ronvi. Voilà, d'accord. Mais qu'on dise qu'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt officiel. On vit avec à travers ces chroniques, ça avec comment qu'il était sur la sellette. On est d'accord. Non, mais Ronvi ne peut pas savoir ça. Parce que pour lui, il donnait son opinion dans une gestion donnée. Mais pas au pays. Bon, ça c'est pour ceux qui pensent qu'il est en train de commettre un forfait. C'est ce que je dis. Donc, pour moi, ce n'est pas évident. Parce que mon cher doyen, je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement pourra dire pour nous refuser son implication dans cette histoire-là. Parce que déjà que le procureur, et c'est là, j'ai du mal à comprendre, et ça encore, voilà pourquoi je disais tout à l'heure, et ce que vous dites encore une fois vrai, à savoir, le procureur du Bénin doit aussi prendre la parole. En tout cas, à travers un communiqué, tout au moins. Parce que, est-ce que le kidnapping est désormais une règle juridique d'arrestation? Bon, si c'est le cas, moi je me plie à ça. Je ne suis pas de la justice. C'est aux juristes de nous le dire. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Alors, donc, que le procureur réceptionne quelqu'un du genre et lui présente un chef d'inculpation, ça pose déjà problème. Et alors, comment l'État se dédouane de cela? Bon, j'attends fort pour voir comment est-ce que, encore une fois, le porte-parole du gouvernement viendra. Je le connais très éloquent sur un certain nombre de sujets. J'espère qu'il pourra trouver les mots pour nous montrer comment l'État n'est pas impliqué. C'est aussi simple que ça. Oui, Cosme, pour vous, l'État a le devoir quand même de parler aujourd'hui pour situer les uns et les autres. Mais est-ce que vous pensez quand même que le fait que le procureur ait reçu Steve Amoussou, que l'on tenterait de dire qu'il est Ronvi, est-ce que vous pensez quand même que ce n'est pas une manière quand même pour l'État de s'exprimer quand on sait que le procureur, c'est l'avocat de l'État? Non, ce que je peux dire, je l'ai dit tout à l'heure, que le fait que le procureur ait reçu Ronvi ne peut pas d'emblée dire que non, que c'est l'État qui a commandité, puisque le procureur qui reçoit un individu ne peut pas demander à savoir mais dans quelles conditions vous avez arrêté cette personne. Pour le procureur, quelle est la charge? Qu'est-ce qu'on reproche à l'individu? Et quand le procureur analyse et voit qu'il y a des charges d'inculpation, donc il peut déposer la personne comme il peut le libérer. Maintenant, si le procureur a décidé d'envoyer Ronvi, décerner un mandat de dépôt sur Ronvi, cela ne veut pas dire forcément que le gouvernement est impliqué. C'est pourquoi la version du gouvernement est vivement attendue. Vigile avancé, voilà, le gouvernement sera de retour à partir du lundi 5 septembre prochain. Le 2 septembre, bon, le 2, le week-end étant là, c'est le 2, voilà, le lundi 2, voilà, merci à vous. Est-ce que vous attendez
une réaction du gouvernement, notamment de son porte-parole, pour nous donner sa version des faits, puisque le Togo a donné sa version des faits via le procureur? En principe, le gouvernement ne peut ne pas répondre. Le gouvernement met déjà même trop de temps. Je vous ai déjà dit ici que le Togo les attendait, parce qu'ils sont les principaux concernés. C'est eux qui ont posé le acte, d'accord? Donc, le Togo les attendait, le Togo n'a rien eu de leur côté. Le Togo a fini par réagir après presque 2 semaines. Et la réaction du Togo était également une étape. Le Togo attendait également la suite pour des mesures éventuelles à prendre par rapport à cette affaire. L'une des réponses, par exemple, que le Togo attend sans que le gouvernement ou son porte-parole ne prenne la parole, c'est les mesures à prendre à son niveau par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est dans l'interprétation de ces mesures que le gouvernement togolais pouvait ou peut situer les responsabilités. Qu'est-ce que je veux dire par là? On dit le directeur du Sénin était en personne de cette opération. C'est quand même un directeur national, d'une structure nationale, un officiel du Bénin. Le directeur a pu commettre un impair sans en avertir sa hiérarchie. C'est possible, d'accord? Donc le Togo également cherchait à savoir. Et la réponse, l'une des réponses que le Togo pouvait avoir, par exemple, c'est qu'on ait relevé ce directeur-là de ses fonctions. Oui. Et là, c'est une manière de se désolidariser de ce mauvais acte qu'il aurait posé déjà. Et moi, je pense que même les vacances ne justifient pas ça. Le fait qu'on n'ait pas encore eu cette réponse, ou du moins peut-être que c'est la réponse qu'on aura ça, c'est-à-dire envers contre tout, eh bien, on assume ce que le directeur a fait. Je sais pas si vous voyez. Oui. Nous assumons ce que le directeur national là, du Sénin là, a fait. Puisque, quand vous comptez depuis que le Togo est sorti, ça fait 6 jours aujourd'hui, pas de réponse, rien. Alors que pour relever quelqu'un de ses fonctions, même des vacances, on peut le faire. Voyez-vous? Donc pour moi, même le silence du gouvernement à ce jour est une réponse d'étape qui n'est pas une bonne réponse par rapport au Togo en tout. Voyez-vous? Puis, ce qui est plus attendu, ce dont vous parlez en fait, c'est le narratif. Oui, mais Vigile, au-delà de la réaction du gouvernement, le procureur spécial a l'habitude de parler sur des cas pareils, sur des faits brûlants comme cela. Lui, au moins, il pouvait parler. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort, mais vous savez que ça, c'est pas un dossier ordinaire comme les autres. Là-bas, ils ont toute la main. Mais ici, disons que quelque chose a foiré. Quelque chose a foiré et donc, il faut construire ça. Et puis, quand vous observez bien, ce n'est plus seulement au niveau du procureur spécial. Si hier, certainement, il ne le faisait pas seul, n'est-ce pas? Aujourd'hui, encore mieux, ne peut pas le faire seul. Ce dossier-là, il faut connaître la position du gouvernement. Le gouvernement, dans son narratif, va-t-il assumer? Ne va-t-il pas assumer? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est beaucoup d'interrogations. Donc, ce n'est pas qu'un dossier judiciaire, simplement. Même si les autres dossiers dans lesquels le procureur sortait, je sais que vous faites allusion au dossier Reké Madougou, du professeur Aïbor et autres. Oui, notamment le dossier des 5 Nigériens, voilà, qui sont allés sur le pipeline. Exactement. Voilà. Mais ça se situait dans une autre logique. Mais ici, c'est autre chose carrément. Donc pour moi, c'est ça qui justifie, n'est-ce pas, le silence du procureur spécial. Le gouvernement est en train d'examiner. Prenez votre temps, calmez-vous, attendez-les. Et le gouvernement est en train d'examiner, est-ce que c'est le procureur qui va envoyer, qui va parler, n'est-ce pas? Ou bien c'est le porte-parole. Dans tous les cas, vous connaissez notre porte-parole du gouvernement. Il ne va pas y échapper. Il va en parler parce que quand la rentrée va commencer, l'école va rouvrir. Il y aura une nouvelle force. Je ne voulais pas parler trivialement et le Parlement va commencer aussi. Quoi. Voilà. il est allé se ressourcer quand même pour avoir de nouvelles énergies, pour parler normalement. Voilà. On l'attend quand même dans la semaine Vigile, ne vous inquiétez pas. Mais ce que les syndicalistes ont interpellé hier, c'est l'UNAMAB. Je ne sais pas si ça vous a échappé. L'Union nationale des magistrats du Bénin. Et les syndicalistes ont dit qu'ils attendent leur réaction. Et sans doute l'opinion attend également la réaction, n'est-ce pas, de cette organisation syndicale qu'on avait quand même vu hier. Dans un rôle qui ne déplaisait pas au public. Mais le contexte n'est plus le même, Vigile. Et les acteurs ne sont plus les mêmes. Je suis d'accord avec vous, les acteurs ne sont plus les mêmes. Le contexte... Ceux qui étaient en face ne sont plus les mêmes. Donc aujourd'hui, voilà, l'adversaire, sinon... Vous savez, je vais vous dire sincèrement, quand vous voyez les choses de cette manière-là, vous voyez les choses comme si ce dont on parle, c'est un jeu. Je n'ai jamais dit ça. Non, quand vous dites le contexte n'est plus le même, les acteurs ne sont plus le même, non. D'abord, ceux qui font ce que vous dénoncez ou certains dénoncent là, eux ne jouent pas. Oui. Ils ne jouent pas, ok? Et nous avons déjà dit ici
qui le font pour que des gens comme vous, inconsciemment, mais de votre bonne foi, que vous dites ce que vous dites là. Si les gens sont sincères dans la désapprobation, même silencieuse, de mon point de vue, eh bien, chacun devra réviser sa position par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe. Car ne le faisant pas, j'ai dit tantôt, autant que nous sommes, chacun aura son tour chez le coiffeur. Qu'on passe en premier ou en second ou en dernier, chacun aura son tour chez le coiffeur. C'est ça ce qui se passe. Or, chez les humains, quand on est normal, d'accord, eh bien, on prend une décision. On prend de résolution dans ces cas-là. Et ce n'est que ça, en principe, qui guérit. Ce n'est qu'en principe, cela, n'est-ce pas, qui permet, n'est-ce pas, de... J'ai dit, vous avez peur, mais dans tous les cas, que tu aies peur ou pas, tu y passeras. Donc du coup, arrête un instant cette peur-là et peut-être que tu l'auras arrêté une fois pour de bon. C'est au fait ce qui reste aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre que l'UNAMAB soit habité aussi par cette peur. Bien que, au fait, dans les organisations syndicales, au fait, est-ce que des gens n'étaient pas dans le sillage de Michel Adjaka et qui voyaient Monsieur Adjaka faire. Est-ce que ils n'ont pas ils n'ont pas le courage de Adjaka? Ah non, mais c'est pas normal parce que un seul hirondelle ne pouvait pas faire le printemps. Il fallait d'autres Michel Adjaka et bon de sorte c'est une locomotive qui tirait plusieurs wagons. La locomotive étant peut-être partie ailleurs. Je dirais pas ça quand même. Hein. Il est parti ailleurs. Il a laissé la place à d'autres locomotives qui maintenant d'autres wagons, et bien donc c'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Peut-être que c'est pas le même moteur. La nouvelle locomotive doit pouvoir quand même se comporter comme l'ancienne. C'est le problème, c'est ce que je dis. Et ça, c'est ce que Vigile dit. C'est dit que le président de l'UNAMAB devrait quand même savoir que sa corporation est en jeu dans cette affaire aussi et se prononcer le plus vite possible. On vous dira que le gouvernement, sinon s'ils font cela, c'est qu'ils sont en train de faire pression sur leurs collègues pour dans cette affaire de laisser la justice libre faire son travail. Mais déjà le faisait dans des dossiers. Non, vous savez, nous sommes observés à l'international. On est d'accord? Les magistrats béninois sont observés à l'international. Quand vous avez entendu tout ce que vous avez entendu depuis, en passant par l'ordre des avocats, n'est-ce pas, les professeurs d'université, vous avez vu la tribune du professeur de droit public et Jean-Nazaire Tama de l'université de Parakou, par exemple. D'accord? Quand vous avez vu tout ça là, vous dites, normalement, comme beaucoup l'ont dit avant, Steve Mumbi devait être relâché. Steve Amoussou. Steve Amoussou devait être relâché. Mais s'il n'a pas été relâché, cela pose peut-être, moi je ne suis pas juriste, un problème de droit, d'interprétation de droit, n'est-ce pas? S'il n'a pas été relâché avec tout ce qu'on connaît, avec tout ce que le Togo a dit là. Donc le 7, supposons qu'il continue d'être gardé, c'est-à-dire le 7, qu'on le maintienne en prison ou qu'on le condamne même. Cela suppose quoi? Cela suppose que les magistrats ne seraient pas restés droits, n'est-ce pas? Si on suit la logique de tout ce qu'on a entendu juste là, comme démonstration scientifique de droit et tout le reste. Alors, si les magistrats ont dû biaiser avec le bon sens, la logique et tout le reste, pour satisfaire des politiques, ont été obligés de le faire. Mais ils auront l'excuse aussi de n'avoir pas été soutenus par l'organisation syndicale, par exemple, ou ce qui fait office, qui devait pouvoir les aider. Puisque là, qu'on le veuille ou non, c'est les juges qu'on met en difficulté. C'est les juges qu'on met en difficulté. Et comme disait Nicolas, une seule hirondelle pouvant pas faire le printemps, si un seul juge se met à protester, eh bien, vous connaissez son sort. Mais avec une structure comme l'UNAMAB, c'est une couverture. C'est une couverture, n'est-ce pas? Sauf que même avant le président actuel de l'UNAMAB, le juge Paul Fainet, n'est-ce pas? Avant Paul Fainet, l'UNAMAB, avec son ancien président, a connu un certain nombre de présidents après Michel Adjaka, mais c'est depuis que la machine a pris de grains de sable. Voyez-vous? Donc, voilà la situation. Et quand on entend ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est même pas que du droit. C'est une question d'intérêt général d'abord. Ou alors, certains attendent qu'il ait plus d'ampleur pour qu'on en prenne conscience et qu'on dise oui, avec ça là, avec le nombre qu'on a aujourd'hui, on peut en faire un problème d'intérêt général, on peut en faire un problème d'ampleur dans le pays qui met à mal tout le monde. Allez-y alors. Je voudrais revenir un peu sur la question où la nonchalance de l'UNAMAB a réagi. Je peux tout se dire. Vous savez, les chroniques de Hunvi, c'est contre qui? C'est contre l'État béninois. Et dans ce dossier, jusque-là, on n'a pas encore entendu l'État béninois parler. Donc tout de suite, quand l'UNAMAB va se lancer dans le débat
vous voulez commencer par prendre des positions dans le débat. Vous voulez que l'UNAMA prenne quelle position? Surtout que c'est une vie face à un individu de l'UNAMA, parce que qu'on le veuille ou pas, et comment il s'appelle, le spécial procureur Maro Mettons-nous, il est magistrat. Je ne sais pas s'il est membre de l'UNAMA. Oui, mais il est magistrat, mais lui, il a un poste de responsabilité. Il est face à quelqu'un à qui peut-être on reproche des choses. Mais qui est, juste à la date d'aujourd'hui, qui s'est présenté pour dire que tout le monde sait que tout ce que Onvi faisait, c'est contre l'État béninois. C'est contre le gouvernement béninois. C'est sur ça on va le juger. Le gouvernement béninois. C'est contre le gouvernement de Patrice Talon. Oui, c'est sur ça on veut le juger. C'est sur ça qu'on veut le juger. Maintenant, attendons de voir. Attendons que ce gouvernement se prononce d'abord pour voir la position maintenant de l'UNAMA. Parce que l'UNAMA ne veut pas se prononcer tout de suite, de mon point de vue. L'UNAMA ne peut pas se prononcer. Si l'UNAMA se prononçait, il ira trop vite en besogne, de mon point de vue. Donc, il faut laisser l'État béninois se prononcer. Ça va permettre peut-être à l'UNAMA d'analyser et savoir quelle position prendre dans ce dossier, de mon point de vue. Donc, vous selon vos causes, vous voulez dire qu'il faut d'abord attendre la sentence avant de... Pas la sentence, la réaction du gouvernement. Réaction du gouvernement pour savoir quelle position l'UNAMA peut prendre. Nicolas, le dossier est déjà en cours, on attend le retour du gouvernement, mais on se demande aujourd'hui comment est-ce que les avocats de Onvi vont s'y prendre pour quand même gagner ce procès. C'est quand même compliqué pour eux, n'est-ce pas? Non, au moins déjà il y a quelque chose, ils bénéficient au moins de ce que il y a beaucoup de lignes de défense qu'ils peuvent avoir pour sortir leurs clients d'affaires. Moi, je suis pas avocat, sauf que pour cette affaire-là, il sera difficile pour le gouvernement béninois, en tout cas pour la justice béninoise, je veux dire, de facilement avaler ce taux de hausse dans leur gorge. Donc, vous voyez les chefs d'accusation. Non, c'est pas petit. On parle de menaces par voie électronique, on parle d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est Onvi, ça. Exactement, je parle de Onvi. Vous parlez de Onvi? Tout à fait. Bon, celui qui a dit qu'il est Steve Amoussou. Bon, moi, mon problème, c'est, au fait, comment vont-ils s'y prendre? C'est votre question. Est-ce que, bon, puisque on est tous au courant de l'actualité, j'ai lu sur les réseaux sociaux, à moins que le gouvernement une fois encore nous donne le démenti formel, que Steve Amoussou ne peut plus recevoir même ses avocats en prison. Qu'on est en train de lui refuser les visites, comme beaucoup d'autres avant lui vivent cette situation-là dans nos prisons. Je sais pas. C'est compliqué, hein. Voilà. Veut-on peut-être empêcher déjà toute bonne défense à l'avocat déjà le 7 octobre prochain? C'est au fait c'est compliqué cette affaire. On a refusé la visite de l'avocat. Ça c'est quand même une violation encore une fois du droit de l'homme. Moi je ne sais pas. Finalement on est où dans ce pays-là? Et bon. C'est dommage quand même. C'est dommage qu'on soit là et que en prison, même en prison, vous ne puissiez trouver quand même votre avocat avec qui vous échangez, ne serait-ce même que pour vous calmer, vous apporter un certain nombre d'aides au plan psychologique. C'est dommage. Je suis sûr que les avocats, comme vous posez cette question, eux-mêmes doivent être en train de se poser cette question. Parce que voilà, il faut échanger avec le client pour qu'il vous dise toute la vérité, un certain nombre de choses qui vous permettent de faire bien votre travail. Voilà, ça c'est compliqué, hein, le Bénin désormais, franchement. On a l'impression que nous sommes en train d'inventer la roue et que bon, c'est dommage quand même. Vous voyez, dans les analyses tout à l'heure, j'ai cru entendre quelque part dit, si nous sommes toujours en démocratie, c'est-à-dire que qu'on arrive à ces points d'interrogation, à ces conditionnalités, moi franchement ça me pose problème et ça me fait énormément mal pour ce pays. Mais je pense quand même que on a intérêt à mieux faire les choses. On a intérêt à faire autrement les choses pour que nous soyons d'abord fiers de nous-mêmes, même si cette fierté a pris un coup, et que à l'international on puisse nous respecter comme cela se doit. Vigile, même question. Non, moi je pense que avant même la fierté, il s'agit d'une question de sécurité de chacun et de tous. Oui. J'ai dit tantôt que tout le monde peut y passer. Oui. Et j'ai dit que il me semble que la démocratie, notre démocratie est clodipante. Oui. En réalité, il revient encore à chacun de nous. Pour peu qu'on pense qu'un environnement de démocratie et d'état de droit nous préserve, nous garantit cette sécurité-là, il revient à chacun de nous de s'ériger, n'est-ce pas, en digue contre les assauts contre cette démocratie, contre l'état de droit. Le cas qu'évoque Nicolas, et il a raison,
comment vous pouvez imaginer que depuis le 20 août, où Steve Amonsou est incarcéré, qui n'a pas le droit de visite, même pas de ses avocats, il n'a que sa maman seule qui puisse aller le voir. Même pas les avocats? Même pas les avocats. Et les avocats, pourtant, c'est pas qu'ils n'ont pas fait la démarche. Ils ont écrit au procureur spécial pour ce qu'ils appellent le permis de communiquer, avec l'autorisation de communiquer avec leur client. Et cela leur a été refusé. Il a 6 avocats. Et je sais que plusieurs parmi eux, je ne peux pas dire exactement le nom, ont écrit pour une pièce, une autorisation que les gens ont parfois le même jour, 2 jours ou plus. Ils attendent toujours. Or, le procès est au 7 octobre. Quand je dis que ça interpelle les uns les autres, c'est quoi? Que les gens pensent qu'il faut procéder de cette manière-là, qu'il faut procéder de cette manière, encore une fois, pour que plus jamais il n'y ait de frères mobiles, pour que plus jamais personne ne tombe dedans, pour obtenir le silence, n'est-ce pas? On va dire, puisqu'ils ont fait un choix, c'est même légitime qu'ils utilisent ces moyens-là. Mais c'est aux uns et aux autres. Et c'est là où moi, même les avocats, moi, je les condamne. Je les condamne pourquoi? Ils doivent pouvoir, de mon point de vue, en principe, organiser une conférence de presse pour dire à la face du monde, voilà encore une autre entorse en dehors de tout ce que vous savez déjà. Vous voyez, vous comprenez ce que je dis? Ils devraient pouvoir le faire. Parce que, vous allez voir, on va finir par les autoriser. On va les autoriser à la limite pour qu'ils préparent comme on dit dans la banlieue de Port-Noir, la rajaja, qui prépare la rajaja, une stratégie de défense avec, et on n'aura jamais su officiellement qu'ils ont eu à rencontrer une telle entorse, qui est une grave entorse quand même aux droits humains. Le droit à la défense, c'est un minimum quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, ils devraient pouvoir le faire et ils ont la chance, ou le Bénin a la chance, que ce procès, oui, fut-il individu, comment ils disent, vil ou vil individu, qui a quand même mis cette histoire à la lumière d'au-delà du Bénin. Et donc, il faut pouvoir attirer l'attention des gens. Et les gens, les institutions, les entités à l'international, qui sont en train de noter, qui sont en train de découvrir le Bénin. Ah bon? Rekia Madougou. Et elle ne voit plus ses avocats, elle n'a plus droit de visite. Depuis, isolé, on met ça là. Malgré nos injonctions, ça c'est le groupe de travail de l'ONU, on n'a rien fait. Je sais qu'ils sont venus même ici pour lui rendre visite, ils ont refusé. Nicéphore Soglo, j'ai appris dans les médias la dernière fois, ils voulaient lui rendre visite, ils sont en train de... Vous pensez que le pouvoir aime ça? Ils vont vous faire croire qu'ils s'en fichent, que ça ne leur dit rien, mais c'est faux, complètement faux. Donc pour moi, ce sont les avocats devaient pouvoir monter au créneau au-delà de ce que ils ont dit, parce que moi j'ai discuté avec un certain nombre avant d'écrire nos articles, l'article sur ça. Eh bien, ils doivent pouvoir eux-mêmes monter au créneau. Quand vous voulez gagner un combat de l'intérêt général, ce sont des opportunités, ce sont des erreurs de votre vis-à-vis, des erreurs comme celle-là que vous saisissez. Voilà, merci à vous Vigile, merci à Cosmo. Quelqu'un, non mais Cosmo, il est là. Je voudrais juste demander que cache cette interdiction de visite à Frère Onvi ou à Steve. Alors, si l'UNAMAP doit se prononcer, je pense que c'est sur des questions comme ça que l'UNAMAP doit se prononcer. Si c'est réel, si l'information est réelle qu'on a interdit aux avocats, parce que c'est d'abord cet aspect-là qui touche à la corporation. Donc c'est sur cet aspect-là que l'UNAMAP doit se prononcer et appeler leurs collègues et lui dire que ça ne se passe pas comme ça. Et moi je voudrais profiter pour lancer un appel au procureur spécial pour vous dire cette cour qu'il dirige aujourd'hui n'est pas la première. C'est pas pour la première fois qu'on a cette cour au Bénin. Ça existait. Et des gens ont dirigé, on a mis des gens à la tête de cette cour. Mais on sait comment ils se sont comportés. Il faut que le procureur spécial aille dans l'histoire du Bénin pour voir comment celui-là s'était comporté en son temps pour mieux gérer cette cour. Et ne pas mal rentrer dans l'histoire du Bénin. Il n'était pas applaudi en son temps. Non, je ne parle même pas de Togbono. Je ne parle même pas de la Criette. Mais au Bénin, il y avait une cour comme ça. Il n'a qu'à interroger l'histoire du Bénin et il va comprendre et voir comment ce dernier, celui qu'on avait mis, jeune avocat ou bien jeune magistrat comme lui, qu'on avait mis à la tête de cette cour, d'une cour pareille, comment il a géré cette cour.